Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon pour les experts, le module d'un nombre complexe. Petit rappel de vocabulaire pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe? Eh bien c'est un nombre qui s'écrit z égale a plus ib. On appelle ça la forme algébrique, ce nombre complexe vit dans l'ensemble C. Petit a, la partie réelle est un nombre réel. Petit b, la partie imaginaire est aussi un nombre réel. C'est le nombre qui est accroché au i. La forme algébrique, donc, c'est z égale a plus ib. Vous verrez un peu plus tard dans différentes leçons qu'il y a d'autres formes qui existent, comme par exemple la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle. Alors, on va donc voir la formule, la définition du module d'un nombre complexe. Eh bien, le module de z s'écrit racine carrée de a carré plus b carré. On pourrait aussi dire racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Le module d'un nombre complexe, puisque c'est une racine carrée, est donc un nombre réel positif, éventuellement nul si le complexe est le complexe nul. Il y a une deuxième formule qui vous donne cette fois-ci le module au carré, c'est z fois z bar, où z bar est le conjugué de z. Alors on va immédiatement faire le lien avec le plan complexe, donc je vous insère là-bas le repère du plan complexe, donc OUV, je vous rappelle qu'on dit OUV, non pas OIJ, puisque à la fois I et J sont pris comme des nombres complexes particuliers que vous connaissez sûrement. Donc on a un point M sur ce plan complexe, d'affixe Z, vous savez qu'il y a une correspondance entre M de coordonnées AB par exemple, et puis le complexe Z égale A plus IB, donc sa forme algébrique. Et bien en fait, qu'est-ce que c'est que le module de Z? Finalement, c'est la longueur OM, finalement la longueur du segment qui relie l'origine du repère avec le point M d'affixe Z. Il y a évidemment différentes propriétés algébriques, alors je ne vous les ai pas écrites ici parce que je vais vous les insérer, ce sera plus simple. Alors vous voyez donc ce dont je vous parlais, à savoir que le module de Z est un nombre positif, le module d'un produit c'est donc le produit des modules, le module d'un quotient c'est le quotient des modules, à condition évidemment que le nombre complexe qui est situé au dénominateur ne soit pas nul. Et puis il y a une autre formule extrêmement importante, c'est le module d'un nombre complexe à la puissance n, c'est le module du complexe à la puissance n. À la fin, je vous montrerai qu'on peut faire ça aussi à la calculatrice, vous allez voir, c'est assez performant. Alors je vous ai mis comme d'habitude donc une petite liste d'exercices, vous pouvez mettre en pause, essayer de trouver les différents calculs qui sont là, et puis après on regarde ensemble les résultats. Donc module de 1 plus i, faites attention, ici je vous rappelle qu'on ne prend pas le i, on prend le nombre qui est accroché au i. Donc si on a 1 plus i, ça veut dire que la partie réelle vaut 1 et que la partie imaginaire vaut aussi 1. On a donc finalement racine de 1 au carré plus 1 au carré, ce qui fait donc racine de 2. Le module de 1 moins i, donc de la même manière, on a donc racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc 1 carré 1 moins 1 au carré 1, ça fait donc racine de 2. On a donc une propriété extrêmement importante qui dit finalement que le module de z est égal au module de z bar. Alors si vous avez fait un petit peu de géométrie en complexe, vous savez que le point M d'affixe Z est donc par exemple dans le premier quadrant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien le conjugué va être dans le quatrième quadrant, c'est-à-dire tout en bas à droite, avec la même longueur par rapport à l'origine, donc le même module. Module de 15 moins 8i. Alors je vous ai rajouté ici une petite liste là. Pour certains, c'est une surprise, pour d'autres, c'est une évidence. C'est simplement la table des carrés pour aller de 10 à 20. Et lorsque vous travaillez sur les modules, vous avez besoin à tout prix de maîtriser la table des carrés. Par exemple, ici, module de 15 moins 8i, eh bien, nous allons avoir 15 au carré, ça fait donc 225, plus 8 au carré, 64. On trouve donc racine de 289, et racine de 289, c'est donc 17. Module de moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, donc je vais écrire ça bien proprement, ça va donc faire moins 1 demi au carré, plus racine de 3 sur 2 au carré. Alors si vous avez fait un petit peu de maths, je ne doute pas puisque vous êtes des experts, vous deviez quand même a priori reconnaître quelques nombres, moins 1 demi au carré, donc 1 quart, racine de 3 sur 2 au carré, 3 quarts, 1 quart plus 3 quarts, 4 quarts, 4 quarts, ça fait 1. Et bien en fait on dit que ce complexe qui est ici, il appartient à un ensemble particulier, l'ensemble des nombres complexes de module 1. Alors ce nombre complexe, il porte un nom, il s'appelle J. Et l'ensemble des nombres complexes de module 1, il se note U, comme ceci. J, c'est moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Vous irez voir par exemple la leçon sur comment est-ce qu'on fait pour découper une pizza en 3 parts égales et vous reconnaîtrez sûrement ce J. Module d'un quotient, c'est donc le quotient des modules. Module de 1 moins 5i sur 2i plus 3.
Pour vous embêter, vous voyez, j'ai fait exprès, ici je ne l'ai pas écrit dans le bon sens. Alors lorsqu'on calcule un module, ce n'est pas très grave, mais pour d'autres notions, ce sera plus embêtant. Donc au numérateur, on a donc 1 plus 25. Alors j'écris bien comme il faut déjà 1 au carré plus 5 au carré, ce qui va donc faire 25 et 1, 26, racine de 26 au numérateur. Et en bas, donc je vais avoir 2 au carré, 3 au carré plus 2 au carré. 2 au carré plus 3 au carré ou 3 au carré plus 2 au carré, c'est pareil. Donc genre 9 et 4, 13, donc racine de 13. Que je vais pouvoir simplifier. Racine de 26 sur racine de 13, finalement, ça va me faire, puisque 26 c'est 13 fois 2, racine de 2. Enfin, module de 1 plus i racine de 3, le tout à la puissance 5, ça fait donc le module de 1 plus i racine de 3 puissance 5. Et donc, je vais avoir ici 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui va donc me faire 1 plus 3, 4, racine de 4, ça fait 2, 2 puissance 5, ce qui fait donc 32. Vous voyez vraiment le calcul du module, c'est assez simple. On va prendre la calculatrice maintenant pour que je vous montre comment est-ce que ça fonctionne, c'est assez simple. Donc vous prenez votre machine, donc vous appuyez sur la touche Math, vous avez un déroulant en haut, vous avez marqué complexe. Donc quand vous allez sur le déroulant complexe, il y a des nombres que vous connaissez, le conjugué par exemple, puis il y a marqué ABS. Donc ABS ça veut dire absolu, mais en fait c'est module, il faut faire attention, c'est la même notation mais ce n'est pas la même notion. Donc on va faire par exemple, voilà, 15 moins 8i, donc vous faites ABS, donc vous mettez 15 moins 8i, le petit i il est situé sur la touche avec le petit point tout en bas, donc module de 15 moins 8i, vous voyez que la calculatrice vous propose 17. On peut éventuellement, si on veut, chercher le module pour le quotient qui est ici, pour voir si on obtient bien racine de 2. Donc on met module, on peut utiliser la barre de fraction, ou les deux petits carrés là, donc 1 moins 5i au numérateur, 2i plus 3 au dénominateur, on appuie sur Entrée, et la calculatrice donc, nous donne le bon résultat. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Math et ça. À bientôt.